L'Inde est un pays que l'on décrit souvent comme la terre des yogis, des temples sacrés et des festivals colorés et animés. Cependant, dès que l'on fait le premier pas dans ces rues, cette image se désintègre instantanément, laissant place à un tableau plus réaliste, voire quelque peu rude. Ici, respirer l'air ne signifie pas toujours accueillir de l'oxygène frais. La plupart du temps, c'est un mélange de fumée dense, de poussière et de vapeurs polluées, si épais et nourrissant qu'on a l'impression qu'au cœur même de la ville, un feu sans fin brûle sans pause. La circulation est un défi à part entière, qui reste gravé dans la mémoire. Des milliers de voitures, motos, rickshaws et piétons envoient simultanément dans l'air des centaines de signaux sonores, comme si tout le pays organisait un concours de klaxons le plus fort et le plus persistant. Et les vaches, les chiens et les chèvres, locaux, traversent les routes silencieusement avec une telle confiance et autorité qu'un policier ne peut ni les arrêter ni leur imposer ses règles. Et personne ne compte le faire. Dans ce pays, le véritable roi de la rue n'est pas le conducteur, mais l'animal à quatre pattes qui mâche tranquillement son herbe en observant le chaos environnant, en ressentant sa liberté absolue. Derrière le bruit, la poussière et la chaleur se cache une réalité importante et parfois inquiétante: l'hygiène. Dans la majorité des quartiers, se laver les mains après être allé aux toilettes n'est pas encore une habitude quotidienne. Les gens sortent de petites toilettes souvent mal équipées, ajustent leurs vêtements, puis poursuivent leur chemin comme si de rien n'était. De plus, ils préparent avec ces mêmes mains la nourriture de rue. Des plats parfumés et alléchants qui attirent tous les passants, mais qui peuvent aussi vous mener directement dans les toilettes les plus sales et souvent défectueuses, dépourvues même des éléments d'hygiène élémentaires tels que le papier toilette ou l'eau propre. L'Inde est un pays de contrastes et de contradictions. On peut voir un homme sortir d'une voiture luxueuse, escorté par un chauffeur, à seulement quelques mètres de là. Un enfant pieds nus tendant la main dans l'espoir de recevoir une pièce. On peut se retrouver au milieu de bâtiments modernes, puis soudain sur une rue jonchée de déchets, avec des fils électriques qui s'entremêlent et une odeur persistante de mélange d'épices et d'égouts. Pourtant, la vie ici ne s'arrête jamais. Dans la foule infinie, parmi les commerçants dont le caractère obstiné et les propositions incessantes ne laissent aucune chance de refus, la vie indienne devient une épreuve continue de résistance. Quiconque décide de s'approcher davantage de ce pays fait face à une véritable épreuve de ses forces et de sa patience. C'est une expérience que l'on ne peut pas décrire entièrement avec des mots. On ne peut que la ressentir et la vivre soi-même. Située en Asie du Sud, l'Inde partage ses frontières au nord avec la Chine, le Népal et le Bhoutan, à l'ouest avec le Pakistan, à l'est avec le Bangladesh et la Birmanie, et au sud, elle est bordée par les eaux de l'océan Indien. C'est un pays immense, d'une superficie de plus de 3 200 000 km², ce qui en fait le 7e plus grand du monde. À ce jour, l'Inde compte plus d'1,430 milliard d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé de la planète, dépassant même la Chine par son nombre d'habitants. En gros, environ 1 personne sur 6 sur Terre est indienne. Dans ce pays, la respiration peut parfois prendre un caractère très loin d'être naturel. Dans certaines villes comme New Delhi, Mumbai et Calcutta, la fumée est si dense et épaisse que sa densité est altérée même par un vent fort. Certains jours, la concentration de substances nocives atteint des niveaux considérés comme dangereux pour la vie dans le monde entier. Respirer cet air équivaut souvent à fumer plusieurs paquets de cigarettes en 24 heures, telle est souvent la réalité des mégapoles indiennes. Les poumons ne distinguent ni spiritualité ni saleté. Et en termes de qualité de l'air, l'Inde atteint parfois des niveaux que l'Organisation mondiale de la santé considère non seulement comme nuisibles, mais aussi comme dangereux pour la santé humaine. Ironiquement, des milliers de voyageurs viennent dans cet endroit en espérant trouver solitude, silence et air pur, afin de rechercher la paix intérieure lors de retraites et méditations. Cependant,
Dans la majorité des cas, ils rencontrent une réalité bien différente. Ils sont contraints d'inhaler la fumée, la poussière, les gaz d'échappement et la cendre issue de l'incinération incessante des déchets. Et cela ne semble pas suffisant car l'odeur environnante a elle aussi une importance capitale. Imaginez la scène. Vous avancez pas à pas au milieu d'arômes d'épices, de plats de rue appétissants qui s'échappent de poêles en ébullition, de séries de drains ouverts, tandis qu'à proximité paisse tranquillement une vache débonnaire, ajoutant sa propre saveur à cette explosion d'odeurs. Bienvenue dans l'atmosphère de la majorité des villes indiennes. Insaisissable, intense et à la fois chaotique. À tel point que la respiration y ressemble parfois à une épreuve extrême et la circulation dans les rues devient un véritable test de patience. Car la pollution de l'air en Inde n'est pas un phénomène isolé. Elle s'accompagne du concert le plus bruyant du monde. Tout cela, c'est le trafic urbain. Imaginez des milliers de voitures, motos, rickshaws, vieux bus, vélos et même piétons partageant une rue, comme des artistes dans un spectacle improvisé, démontrant des mouvements synchronisés. C'est amusant, mais pour les habitants du pays, tout cela n'est pas le chaos. C'est le cours quotidien de la vie, une sorte de mardi ordinaire. En Inde, le klaxon n'est pas seulement un moyen utilitaire de signalisation. Il est devenu un langage à part entière. Le conducteur l'utilise pour demander de passer, de s'arrêter, prévenir d'un virage ou simplement attirer l'attention. Cela ressemble à un vaste groupe de discussion où, au lieu de mots, résonnent des dizaines de coups de klaxon et des sons des véhicules dans un rugissement synchronisé. À la fin de la journée, les oreilles bourdonnent et le cœur se serre presque à force de bruit constant. Pourtant, malgré cette agitation sonore et cet désordre visuel, le respect du code de la route reste en grande partie théorique. Les feux de circulation, brillants de lumière vive, ressemblent à des décorations de fête. Ils sont là, mais personne ne leur prête vraiment attention. Les lignes de marquage sur la chaussée sont pratiquement ignorées. Le critère principal est de trouver une échappatoire libre et de se faufiler devant, même si cela signifie aller à contresens. La seule exception à cela sont, bien sûr, les vaches. Ces animaux sacrés qui traversent tranquillement la rue comme si tout leur était permis. Dès qu'elles apparaissent, tous les véhicules s'arrêtent respectueusement, car toucher une vache est considéré comme un péché bien plus grave que de violer le code de la route. Finalement, pour parcourir seulement quelques kilomètres, il faut parfois passer des heures, confronté au gaz d'échappement, au vacarme des klaxons et à la constante crainte de heurter quelqu'un ou quelque chose. La circulation en Inde devient quelque chose de plus qu'un simple moyen de déplacement. C'est une expérience sensorielle à part entière. Un test de patience, et pour les touristes, souvent une épreuve pure de l'âme et du corps. La caractéristique la plus ironique est qu'en dépit d'un ordre et d'un chaos incomparables à notre compréhension, les accidents y sont relativement rares. Peut-être parce que tous les conducteurs conduisent comme si une collision allait se produire dans les secondes qui suivent, ce qui les prévient de manœuvres imprudentes. Cette peur les maintient en état d'alerte constant, comme si le chaos lui-même possédait un pouvoir régulateur. La capacité à vivre dans ce tourbillon infini de bruit et de mouvement semble remarquable. Après avoir vécu le flux de vie indien, on pourrait penser que revenir à l'hôtel ou dans le confort de la maison apporterait une tranquillité tant attendue. Mais ce n'est que de courte durée. En Inde, même la tranquillité a une durée limitée. L'électricité et l'eau fonctionnent selon le principe de la loterie. On ne peut jamais prévoir quand elles disparaîtront ni pendant combien de temps, et il faut toujours être prêt à des coupures inattendues. Dans la vie moderne, les coupures de courant sont devenues si fréquentes qu'elles ne surprennent plus et sont perçues comme une partie intégrante du quotidien. Imaginez, vous êtes dehors la nuit, en pleine chaleur, l'air chaud, et soudain, le ventilateur s'arrête brusquement. C'est une sensation qui donne l'impression que le monde autour a soudainement cessé d'exister.
La climatisation est l'une des technologies les plus délicates de la modernité, sujette aussi aux pannes. Et à ce titre, elle semble aussi vulnérable. À ce moment-là, vous restez allongé dans votre lit comme si vous y étiez collé, et vous vous demandez à voix haute si vous vous réveillerez un jour ou si vous attendrez le lever du jour complètement déshydraté. Essayez de continuer à utiliser le téléphone pour charger ou simplement allumer la lumière. C'est comme tenter l'impossible. Et pourtant, la chance sourit souvent. L'électricité revient après 10 minutes ou même 10 heures. Il est intéressant de constater que la majorité des gens perçoivent ces coupures comme quelque chose de tout à fait ordinaire, sans émotion particulière. Pour eux, c'est quelque chose de familier, comme une matinée avec mal de tête ou une journée grise. Il n'y a pas d'électricité, et cela ne surprend déjà plus personne. Une phrase aussi ordinaire que « bonjour ». Cependant, si l'absence d'électricité ne peut qu'énerver légèrement, l'absence d'eau devient souvent une véritable épreuve et suscite un désespoir sincère. Dans plusieurs villes, ouvrir le robinet revient à jouer à un jeu d'argent. Vous espérez que de la tuyauterie coulera de l'eau, mais la plupart du temps, seul un bruit d'air ou un son plaintif d'une tuyauterie vide et sans vie se fait entendre. Et même lorsque l'eau finit par apparaître au robinet, il ne faut pas lui faire totalement confiance. L'eau du robinet est généralement impropre à la consommation. Cela signifie qu'il faut porter de l'eau en bouteille, la faire bouillir ou la filtrer, ou parfois simplement prier pour qu'elle ne vous envoie pas en voyage d'une semaine aux toilettes, tant les risques liés à l'approvisionnement en eau sont variés. Mais que faire si l'électricité et l'eau disparaissent en même temps? Dans ce cas, vous vous sentez perdu. Vous ne pouvez pas prendre de douche, vous ne pouvez pas vous rafraîchir, et la charge de votre téléphone devient inaccessible pour pouvoir se plaindre ou contacter vos proches. Tout ce qui reste, c'est observer silencieusement le plafond sombre, écouter les rythmes de la ville qui ne dort jamais et penser « voilà l'Inde, et je commence à la comprendre ». Finalement, les coupures d'eau ou d'électricité sont une manière particulière pour l'Inde de rappeler que rien n'est de garanti ici. L'ordre et le confort sont une véritable luxure, et la patience n'est pas seulement une vertu, mais l'outil principal de survie. Si nous avons déjà parlé de l'air, parfois semblable à de la fumée ou à un épais nuage, et de l'eau pleine de surprises et d'imprévus, il est maintenant grand temps d'aborder un sujet qui suscite une émotion particulière, la nourriture. La cuisine indienne est en soi une véritable légende. Colorée, riche en épices, emplie d'arômes étonnants et vraiment savoureuse, elle captive tous ceux qui en ont goûté au moins une fois. Cependant, malgré son attrait, elle devient aussi une sorte de roulette russe pour votre estomac, car il est assez difficile de prévoir la réaction de votre corps. La nourriture de rue est une partie intégrante de l'expérience locale. Il faut la goûter, car où ailleurs peut-on pleinement ressentir le goût et les couleurs de la culture? Les étals avec des samoussas pétillants, les currys parfumés et les douceurs, semblant faites pour une ambiance festive, provoquent un désir sincère de tout essayer d'un coup. Tout semble parfait, jusqu'à ce que l'on se souvienne que beaucoup de cuisiniers ne jugent pas nécessaire de respecter l'hygiène. Ils peuvent ne pas se laver les mains après être allés aux toilettes. Oui, ceux qui pourvendent ces plats délicieux viennent parfois juste de faire leurs affaires dans les toilettes, puis se mettent immédiatement à préparer la nourriture. Les conséquences de cette attitude envers l'hygiène se manifestent très rapidement. Les touristes se précipitent aux toilettes dès la première sensation d'urgence, devenant victimes de délire, une forme aiguë de diarrhée très courante chez les voyageurs en Inde. Et malheureusement, les toilettes elles-mêmes laissent souvent à désirer. Il n'y a ni papier toilette, ni eau propre, ni parfois même des moyens d'hygiène élémentaires. Parfois, on ne trouve qu'un tuyau rouillé avec un boyau dans un coin, ce qui transforme la visite aux toilettes en une véritable aventure. La nourriture de rue indienne est à la fois un plaisir total et un risque pour votre digestion, tout dépendant presque de la chance du jour. Et si vous avez tout de même survécu à l'épreuve de la nourriture et de l'eau, une nouvelle bataille commence, celle du papier. Dans ce pays, même la tâche la plus simple,
Obtenir une autorisation, prolonger un document ou enregistrer quelque chose devient un marathon prolongé, rempli d'obstacles bureaucratiques et de tampons officiels. Derrière chaque guichet, un fonctionnaire ne se presse pas pour aider et il donne souvent l'impression que vous êtes la seule personne au monde à qui il rend service, plutôt qu'un simple exécutant de ses devoirs. Dans d'autres pays, la résolution des démarches administratives peut prendre 10 minutes ou un peu plus. Mais en Inde, le processus dure souvent des heures, voire des journées entières. Et les réponses aux questions posées restent presque toujours mystérieuses. Il ne faut pas compter sur des explications. Vous avez besoin d'une autre signature que vous devez obtenir demain, ou il s'avère soudain que votre papier ne convient pas pour des raisons formelles. Vous devez alors demander à nouveau la même déclaration, mais avec un autre tempo, car en Inde, le système bureaucratique repose davantage sur des traditions que sur des règles strictes. Il n'y a pas d'ordre général, et les procédures ne sont qu'une pratique établie, transmise de génération en génération. Dans ce pays, les contrastes ne sont pas cachés, ils sont évidents et frappent l'œil. En vous promenant sur l'avenue bordée de gratte-ciel modernes, de centres commerciaux luxueux et de voitures attrayantes avec chauffeurs personnels, il est facile de ressentir que vous appartenez au monde de la modernité et de la richesse. Mais, à seulement l'autre côté de la route, on peut tomber sur des enfants pieds en nus, mendier une petite pièce pour se nourrir, comme si la richesse et la pauvreté avaient été décidées de cohabiter, séparées seulement par un petit trottoir. Les contrastes sont si vifs qu'ils provoquent une confusion intérieure et un sentiment de dualité. C'est un pays qui se targue de ses avancées dans la technologie, de ses lancements de satellites et du développement de nouvelles entreprises, tout en étant aussi l'habitat de millions de personnes vivant sans accès à l'eau potable dans des habitations improvisées, luttant pour survivre chaque jour. Dans cette ville, les contrastes ne sont pas simplement des phénomènes rares, mais une caractéristique inhérente et la plus frappante. Ce qui est le plus frappant, c'est que, tandis que certains profitent du confort et du luxe, pour d'autres, le seul trésor reste l'espoir, la foi que quelqu'un les remarquera et leur donnera au moins quelques pièces. En ce sens, l'Inde est le miroir de ses propres contradictions. Ici, l'extrême richesse et la pauvreté absolue se font face, sans cachette ni déguisement. En parlant des désagréments, il est impossible de ne pas évoquer le sort de nombreuses femmes vivant dans ce pays. En plus de la chaleur accablante, du bruit assourdissant et du chaos constant, elles font face à une réalité bien plus inquiétante, des regards insistants des alentours. Ces regards sont souvent longs, immobiles et sans aucune retenue, comme s'ils s'enfonçaient dans la peau. Parfois, ils sont accompagnés de commentaires grossiers, de moqueries, ou même de touchés accidentels dans la foule, transformant une simple promenade en une véritable épreuve. Le sentiment d'être constamment observé ne disparaît à aucun moment. Et si vous êtes étrangère, l'attention portée à vous double. La manière vestimentaire, le style ou la façon de se comporter n'ont pas d'importance. Le simple fait d'être une femme, seule, suffit à attirer des regards indésirables. L'ironie est vraiment frappante. L'Inde, pays qui vénère les déesses, déborde de respect spirituel pour la féminité et d'adoration des images féminines dans les temples et rituels, mais dans la vie quotidienne, de nombreuses femmes font face à une attitude douloureuse, voire contradictoire. Souvent, elles sont moins respectées que les déesses auxquelles on offre des offrandes sur les autels. Et il semble que le tumulte, la pollution et le trafic fou ne soient top à tout. Le climat du pays ajoute sa touche à cette image globale, rappelant que le confort est plutôt un privilège qu'un droit. La chaleur estivale en Inde ressemble à un sauna infini qui ne s'éteint jamais, et l'humidité transforme le matin en une véritable épreuve. Dès 8 heures du matin, vous serez couverte de sueur en marchant, en prenant un taxi ou simplement en restant immobile. Les vêtements commenceront à adhérer à votre corps, formant une couche supplémentaire, et même les efforts les plus minutieux ne pourront empêcher cela. De plus, avec la chaleur,
vient toute une armée de moustiques importuns qui semblent naître uniquement pour gâcher votre repos. Ni répulsifs, ni crèmes, ni pièges électriques ne garantissent une protection à 100%. Et contre ces insectes, il faut en réalité lutter en permanence. Malgré tous les efforts, ces insectes nuisibles trouvent toujours un moyen de piquer. On dirait qu'au-delà de la chaleur suffocante, le pays tente de laisser dans votre mémoire quelque chose de plus grand, des traces d'allergies mordantes, provoquant démangeaisons et inconfort. Et pourtant, cela ne semble pas suffire. Plus on pense aux conséquences, plus la situation devient cynique. Beaucoup de ces insectes portent des maladies dangereuses, la malaria, la chikungunya et même d'autres infections qui menacent la vie humaine. Ils constituent, en somme, le menu d'un voyageur, inconscient des secrets et des dangers de ses petits ennemis. Tout cela conduit finalement aux aspects les plus imprévisibles et parfois même les plus difficiles du voyage, la recherche de toilettes. Car tôt ou tard, le climat chaud, l'humidité élevée et la nourriture de rue trompeuse vous inciteront si bien que vous devrez chercher l'un d'eux. Cependant, les trouver n'est pas si simple, car cela devient souvent une véritable épreuve. Dans de nombreux endroits, les toilettes publiques offrent aux voyageurs toute une série d'épreuves de courage. Ce sont de petites pièces étroites, avec une propreté douteuse et presque jamais équipées de papier toilette. Si vous avez de la chance, vous tomberez sur un tuyau rouillé ou un seau d'eau qui semble souvent bien plus sale que la gêne que vous tentez d'éliminer. Ainsi, un voyageur expérimenté en Inde suit forcément une règle. Il emporte toujours avec lui un petit stock de papier et un désinfectant. Ce n'est pas un caprice ou un luxe, mais plutôt une question de survie. Et bien que de tels conseils puissent sembler un peu exagérés, la pratique montre que même avec de l'eau, celle-ci n'est pas totalement sûre. L'eau du robinet contient souvent des bactéries capables de transformer une simple visite aux toilettes en un vrai problème pendant plusieurs jours. C'est pourquoi il vaut mieux la faire bouillir, la filtrer ou acheter de l'eau préemballée dans le commerce. En réalité, il est plus sûr de faire confiance à une bouteille scellée qu'à l'eau du robinet qui coule dans l'hôtel. Dans les zones rurales, la situation n'est pas beaucoup plus paisible. Se déplacer sur des routes remplies de camions, de motos et autres véhicules, c'est un peu comme un sport extrême. À chaque virage peut se cacher n'importe quoi. Une vache qui semble considérer la route comme sa propriété, ou une chèvre qui ignore totalement les règles de circulation, voire même un chien couché tranquillement sur l'asphalte. Et le plus étonnant, c'est que personne ne prête attention à cela, car en Inde, même les animaux ont le droit d'utiliser la route. Mais en dehors de cela, il y a plein d'autres moments difficiles. Les camions sont surchargés jusqu'au maximum. Les motos servent de véritables véhicules familiaux. Père, mère, 2 enfants et même un chien, tout cela dans une seule voiture, comme dans une caricature. Les bus ressemblent à de grosses boîtes de conserve remplies de térébenthine. Et si vous arrivez à destination en vivant et avec le système nerveux intact, c'est déjà une vraie victoire. En fin de compte, tout ce que l'on ressent dans ce pays, c'est un véritable tourbillon de sensations. Un bruit incessant de klaxons, des fils électriques scintillant comme des décorations, la poussière qui monte dans l'air, des inconnus demandant à faire un selfie avec vous, comme si vous étiez une star de Bollywood. Et la négociation pour n'importe quoi, même une simple bouteille d'eau. Le plus surprenant, c'est que, malgré tout ce chaos, la vie continue son cours. Et c'est précisément à ce moment-là que vous pouvez vous demander « Allez-vous vous habituer à ce rythme » ou « D'ici 3 jours, aurez-vous déjà envie de fuir ?» En conclusion, on peut simplement dire qu'il est impossible d'ignorer l'Inde. Ce pays fascine par sa beauté et sa vivacité extraordinaire, d'un côté par son chaos, de l'autre par sa spiritualité. Il renferme l'une des histoires les plus anciennes et riches du monde. En même temps, le pays continue de faire face à une série de problèmes urgents, hygiène et bureaucratie. Ici, l'un des temples les plus anciens peut côtoyer une décharge,
et un ingénieur en informatique à succès peut se disputer pendant 15 minutes à cause du prix d'une manga. Ce pays d'incroyables contrastes continue de surprendre et d'émerveiller, obligeant chacun à voir le monde sous un angle nouveau. Voyager en Inde n'est pas simplement une visite dans un autre pays. C'est une confrontation à grande échelle avec une culture unique, impliquant une expérience de choc culturel intense et nécessitant la pleine implication de tous les sens. Au cours de ce voyage, beaucoup peuvent à la fois tomber véritablement amoureux de cet endroit ou commencer à le haïr, mais il est absolument certain que l'on ne peut rester indifférent à ce qui se passe autour. Qu'est-ce qui explique alors pourquoi beaucoup ne parviennent pas à comprendre l'Inde ? En réalité, la raison est que ce n'est pas nécessaire de la comprendre pleinement. Il faut la vivre pleinement. Et peut-être que c'est cela, justement, qui constitue sa magie profonde. Tout ce chaos, qui peut parfois sembler incontrôlable, cache en lui un certain système, un fonctionnement particulier qu'il ne peut être saisi que par une perception personnelle. Le mélange de couleurs vives, d'odeurs intenses et de nombreux sons exerce une influence éblouissante, à la fois effrayante et attirante. En fin de compte, l'Inde est comparable à cet ami complexe qui ne tient jamais ses promesses, mais peut toujours étonner par son intelligence exceptionnelle et son imprévisibilité. Sa nature chaotique, sa suractivité et sa luminosité parfois fatigante rendent le voyage inoubliable et laissent une empreinte vive dans l'âme. C'est pourquoi, si vous avez soudainement décidé de partir en voyage dans ce géant de l'Asie du Sud, il vaut mieux se préparer à l'avance. N'attendez pas ici confort et silence, car ce pays n'est pas fait pour ceux qui recherchent la tranquillité et la douceur. Il convient seulement à ceux qui ont du courage, un estomac solide, et surtout un sens de l'humour pour rire et se réjouir même au plus fort de ce chaos. J'espère que le récit d'aujourd'hui vous a intéressé et été utile. Si c'est le cas, essayez de retenir ces informations et de partager votre perception dans les commentaires. Votre soutien est très important. Il nous aide à continuer de créer des histoires de nouvelles, intéressantes et inspirantes sur les voyages. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Je suis sûr qu'elle sera aussi captivante et instructive pour vous. N'hésitez pas à partager vos pensées. Dans les commentaires sous la vidéo, dites-nous quel pays vous aimeriez voir lors de votre prochain voyage. Merci beaucoup pour votre attention et votre intérêt pour nos récits. À très bientôt dans la prochaine vidéo.